Ricciardo ne veut pas d'un contrat comme ceux de Norris ou de Verstappen. Ah bah ça tombe bien parce que de toute façon on lui en donnera pas. Hein. Daniel, bon, je veux pas être méchant, mais il est en perte de vitesse, hein, Daniel Ricciardo quand même. Hein. Depuis l'année dernière, ça va mal hein, pour l'Australien. Je pense que c'est vraiment une étape différente dans ma carrière. Donc Norris jusqu'en 2025 chez McLaren et Verstappen jusqu'en 2028 chez Red Bull. Je ne veux pas m'avancer, mais je ne cherche pas une sécurité de 5 ans ou autre. À la fin de l'année prochaine, j'aurai 34 ou 35 ans, donc le milieu de la trentaine. Je pense que pour verrouiller quelque chose à long terme maintenant, je pourrais arriver au milieu de l'année et me dire oui, je veux ajouter 3 années supplémentaires. Mais disons que lorsque j'ai signé le contrat de 3 ans, ça semblait être une bonne durée pour moi. Cela représenterait le genre de sécurité et de confort dont j'avais besoin. Les contrats de 5 ans pour quelqu'un de l'âge de Lando ou de Max, je comprends tout à fait, je n'ai pas envie de ce genre de choses à long terme. Ricciardo croit encore à sa capacité d'être champion. Aïe aïe aïe. Ah là là, l'espoir fait vivre, hein, Daniel. Hein. Ricciardo n'a pas dit adieu à ses espoirs de titre, jugeant qu'il a encore la possibilité de se retrouver en situation de gagner. Et surtout, il prend pour exemple Hamilton et Alonso, plus âgés que lui et en grande forme. Je pense pas, je pense que pour 2 raisons très claires, je ressens toujours le même désir et je crois en moi. Si ce sentiment commençait à diminuer, c'est sûr que je me dirais red flag. Ouais, mais ouais, non, mais il doit bien se dire quand même qu'il y a un problème. Hein. Il va encore se faire fracasser par Norris chez McLaren cette saison, hein. Ça c'est clair et net. Hein. On a bien vu à Bahreïn hein, ce que ça a donné déjà. Hein. Alors à moins qu'il arrive par je ne sais quel miracle à renverser la tendance, ça va être un remake de 2021 hein, sa saison je pense. Ricciardo pense que peu importe l'âge, un pilote peut trouver des objectifs qui le motivent à se surpasser. En fait, j'ai entendu Lewis dire quelque chose récemment dans une interview, où ça devait être l'année dernière, mais c'était très vrai. Il a dit qu'il n'a jamais trouvé le tour parfait. Nous sommes toujours à la recherche de quelque chose dont nous pensons être capables, mais il se peut que nous ne l'obtenions pas tout à fait. J'ai montré que je pouvais être le meilleur, il y a eu des occasions, mais évidemment j'essaie de le montrer chaque week-end. Pour en revenir à la question de l'âge, peut-être que je n'ai pas encore atteint mon apogée. Je suis pas sûr de ça. Hein. Donc c'est aussi la question de me dire que je peux encore le faire dans mes 30 ans. Bon bah écoutez, on verra ce que ça donne cette saison 2022 pour Ricciardo. Maintenant, comme j'ai dit, hein, personne lui offrira un contrat à long terme à lui. Hein. De toute façon, il est dans la deuxième partie de sa carrière, donc il est en fin de carrière, je dirais même, Ricciardo. Il va avoir 33 ans cette année. Bon, il lui reste peut-être encore 2-3 ans en F1. Allez, peut-être 4, vraiment, s'il se réveille, mais pas plus, hein, clairement. Donc voilà, bah écoutez, à voir. Dites-moi ce que vous en pensez de Daniel Ricciardo. Ciao, ciao.